Bonjour et bienvenue sur la chaîne C'est ça Math Ako. Nous allons étudier une suite numérique dans cette vidéo. Donc nous avons une suite définie par une formule de récurrence. Je vous souhaite un très bon visionnage. Il y a beaucoup d'astuces que nous allons voir dans cet exercice. Donc restez concentrés et jusqu'à la fin vous allez comprendre par vous-même. Je vous souhaite un très bon visionnage. On rentre dans le vif du sujet. Alors, on nous définit la suite U ainsi. UN plus 1 égale à G de UN. Avec G la fonction définie par G de x égale à x carré sur 2x moins 1. Dans la première question, très rapidement, on nous demande de démontrer que G est strictement croissant sur l'intervalle fermé 1 à plus l'infini. Montrons que G est strictement croissante sur l'intervalle 1 à plus l'infini. Normalement, si on donne la fonction G comme ça, si G est une fonction de R vers R, son ensemble de définition, ça sera R privé de demi. Mais ici, comme c'est la suite que nous voulons étudier, donc on a besoin de G, surtout sur l'intervalle 1 à plus l'infini. Donc, alors très rapidement, je vais dériver la fonction G. Alors, G est dérivable sur l'intervalle 1 à plus l'infini et sa dérivée, ça fait quoi? Alors, G est un quotient, donc la dérivée de G, ça fait la dérivée de x carré multiplié par 2x moins 1, moins la dérivée de 2x moins 1 multiplié par x carré, le tout sur 2x moins 1 au carré. Alors, le calcul nous donne quoi? On obtient dérivée de x carré, ça fait 2x multiplié par 2x moins 1, moins la dérivée de 2x moins 1, ça fait 2 multiplié par x au carré. Le tout sur 2x moins 1 élevé au carré. Alors, nous allons réduire le numérateur. 2x fois 2x, ça fait 4x carré moins 2x carré, le tout sur 2x moins 1 au carré. Donc finalement, la dérivée va nous donner 2x carré moins 2x, le tout sur 2x moins 1 au carré. Alors 2x moins 1 au carré est strictement positif sur l'intervalle 1 à plus l'infini. Donc le signe de la dérivée va dépendre du numérateur. Mais si nous factorisons le numérateur, nous obtenons quoi? Ça fait 2x facteur de x moins 1. Est-ce que vous voyez? Le tout sur 2x moins 1 au carré. Voilà. Nous sommes sur l'intervalle 1 à plus l'infini. Donc nous voyons que pour tout x de l'intervalle 1 à plus l'infini, 2x sur 2x moins 1 au carré est strictement positif. Donc, tout va dépendre de x moins 1. Mais or, si x est dans l'intervalle 1 à plus l'infini, on voit que x est supérieur ou égal à 1. Ce qui veut dire que x moins 1 est aussi positif. Donc ça s'annule en 1 et c'est positif. Voilà. Donc, finalement, g' de x est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 1 à plus l'infini. D'où la fonction g est croissante, d'où g est strictement croissante sur cet intervalle. Sur l'intervalle 1 à plus l'infini. Voilà. Donc nous avons fini avec la première question. Dans la deuxième question, on nous demande de démontrer que pour tout entier naturel, la suite UN est strictement plus grande que 1. Voilà. Donc pour des démonstrations comme ça, si vous n'avez aucune idée, vous pouvez penser au raisonnement par récurrence. Alors, donc pour cela, nous allons voir le principe du raisonnement par récurrence
est simple. Nous allons voir est-ce que au premier rang, la propriété est-elle vraie? Et si c'est le cas, alors à un rang n quelconque, si elle est encore vraie, alors on va démontrer qu'au rang suivant, elle est encore vérifiée. Alors, nous voyons que I0, c'est quoi? I0, c'est égal à 2. Or, 2 est plus grand que 1, donc I0 est supérieur à 1. La propriété est vraie pour n égale à 0. Supposons que UN est plus grand que 1 et montrons que UN plus 1. Supposons UN plus grand que 1 pour tout entier naturel n et montrons que UN plus 1 est aussi plus grand que 1. Mais si UN est plus grand que 1, ça veut dire que UN est dans l'intervalle 1 à plus l'infini. Mais nous venons de montrer que si cet intervalle, la fonction g est strictement croissante. Alors, on a UN supérieur à 1 implique que g de UN est aussi plus grand que g de 1, car g est une fonction strictement croissante. OK? Mais g de UN, c'est quoi? C'est UN plus 1. Par définition, g de UN, c'est UN plus 1. Donc, UN plus 1 est plus grand que g de 1. Mais si nous calculons g de 1, g de 1, c'est égal à 1. G de 1 est aussi égal à 1. Voilà. Donc, c'est fini. Et puis, la démonstration est terminée. Donc, on peut conclure que pour tout n, d'où pour tout entier naturel n, voilà, la suite n est plus grande que 1. Voilà. Maintenant, la question 3. Dans la question 3, on nous définit deux suites. La suite Vn définie par Un moins 1 sur Un. Et la suite Wn qui est égale à Ln de Vn. Première question, on nous dit de démontrer que Wn est une suite géométrique. Montrons que Wn est géométrique. Voilà. Mais pour démontrer que Wn est une suite géométrique, comment on demande qu'une suite est Wn comme ça est géométrique? Donc, il s'agit de montrer que Wn plus 1 peut s'écrire sous la forme Q fois Wn. Est-ce que vous voyez? Voilà, Q étant un nombre réel que nous allons déterminer. D'accord? Bien. Donc, déjà pour cela, nous allons écrire notre Wn plus 1 pour voir à quoi ça ressemble. Mais Wn plus 1, d'après la définition de Wn plus 1, ça fait Ln de Vn plus 1. OK? Or, Vn plus 1 est égal à quoi? Ça fait Un plus 1 moins 1 sur Un plus 1. OK? Mais la suite Un plus 1 même, par définition, Un plus 1, ça fait G de Un. Est-ce que vous voyez? Donc, ça fait G de Un moins 1 sur G de Un. En remplaçant ça, ici, nous aurons Wn plus 1 égale Ln de en remplaçant G de Un, le calcul nous donne quoi? Nous obtenons Un carré, Un au carré sur 2Un moins 1 moins 1 sur G de Un qui est Un carré sur 2Un moins 1. Voilà. Maintenant, le calcul nous donne quoi?
Si nous rendons au même dénominateur, au numérateur ici, nous aurons un carré moins 2un plus 1, le tout sur un sur 2un moins 1, le tout sur un carré sur 2un moins 1. Alors, vous voyez qu'il y a 2un moins 1, 2un moins 1 qui vont se simplifier. Donc, on obtient quoi alors? Le numérateur, un carré moins 2un plus 1, c'est quoi? Ça, c'est un produit remarquable. Nous pouvons dire que ça fait un moins 1 le tout au carré sur un au carré. Voilà ce que nous obtenons. Ça, c'est Vn plus 1. Mais comment on peut encore écrire ça? Vn plus 1, ça fait encore un moins 1 sur un le tout au carré. Puisqu'il y a le carré, voilà. Chaque terme est élevé au carré. Bien, mais à ce niveau, excusez-moi, il y a le logarithme ici. C'est ln de tout ça. Ok? Donc, je dis ln de tout ce qui est là-bas. J'ai oublié le ln. Voilà. Donc, on a ln de tout ceci. Mais ln de... Nous savons que ln de a carré, hein, si a est un réel positif, par exemple, ln de a carré, ça fait 2 ln de a. D'une manière générale, ln de a puissance n, ça fait n ln de a, dès que a est positif. Donc, en appliquant ça ici, hein, puisque un dépasse 1, si un dépasse 1, c'est que un moins 1 est strictement positif. Un même est positif, donc un moins 1 sur un est strictement positif. Donc, ceci va nous donner 2 fois ln de, voilà, un moins 1 sur un. Je dis car un dépasse 1 entraîne que un moins 1 sur un est strictement positif. Est-ce que vous voyez? Donc, je viens, mais or, par définition, voilà, un moins 1 sur n, c'est Vn ça. Donc, je viens de voir que quoi? Vn, Wn plus 1, c'est Wn, excusez-moi. Wn plus 1 est égal à 2 fois Wn. Hein? Parce que ce qui est ici, là, ça c'est Wn par définition. Est-ce que vous voyez? Donc, Wn plus 1 égale à 2 fois Wn. Voilà. Donc, l'égalité là montre que la suite Wn est une suite géométrique. D'où Wn est une suite géométrique. Deux raisons. Deux. Voilà. Donc, si j'appelle Q la raison Q vaut 2. Mais le premier terme et le premier terme W0 égale ln de V0. Mais si on veut calculer V0, hein, ça va donner quoi? Ça fait ln de U0 moins 1 sur U0. Mais U0 c'est 2. 2 moins 1. Donc ça fait ln de 2 moins 1 sur 2, ln de demi. C'est-à-dire moins ln de 2. Voilà le premier terme W0 qui est égal à moins ln de 2. L'expression Wn en fonction de n va s'écrire quoi? Ça fait W0 par Q puissance n moins 0. Donc ça veut dire que Wn ça fait moins ln de 2 que multiplie 2 puissance n. Voilà l'expression de Wn en fonction de n.
Bien, après avoir exprimé Wn en fonction de n, on nous demande d'exprimer Un en fonction de n. Mais pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons utiliser les relations entre Un, Vn et Wn. Nous savons que Wn, ça fait Ln de Vn. Donc déjà, nous pouvons exprimer, comme nous connaissons Wn en fonction de n, nous pouvons connaître Vn en fonction de n. Hein, vu que Wn égale à Ln de Vn, cela veut dire que Vn, ça fait exponentielle de Wn. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une propriété. Si vous avez, si y est égal à Ln de x, cela veut dire que x égale à exponentielle y. Voilà, c'est des propriétés. Bien. Mais, nous connaissons Wn en fonction de n. Donc, on va remplacer ça. Puisque Vn est égal à exponentielle Wn, c'est encore égal à exponentielle de quoi? Mais Wn, on a dit que ça fait moins Ln de 2 multiplié par 2 puissance n. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, comme c'est la multiplication, nous pouvons écrire que ça fait exponentielle moins Ln de 2, le tout à la puissance 2 puissance n. Hein? Parce que si vous avez exponentielle a fois b, voilà, expo a fois b, ça fait expo a le tout puissance b, comme ça. C'est des règles de calcul. Mais exponentielle de moins ln de 2, ça fait quoi? Ça fait exponentielle de ln de demi, le tout à la puissance 2 puissance n. Hein? Moins ln de 2, ça fait ln de demi. Donc, ce qui va donner finalement demi, le tout à la puissance 2 puissance n. Parce que ln de demi, ça fait encore exponentielle ln de demi égale demi. Expo ln de x égale x. C'est là, ça fait l'identité parce que expo x et ln x sont bijections réciproques l'une de l'autre. Voilà. Mais ici, ça donne quoi? Demi puissance 2 puissance n, ça fait 1 puissance 1 à la puissance 2 puissance n sur 2 à la puissance 2 puissance n. Mais 1 puissance tout entier, ça fait, si n est un entier, 2 puissance n est aussi un entier. Donc ça va donner tout simplement 1 sur 2 puissance n. Voilà Vn en fonction de n. Maintenant, quelle est la relation entre Vn et Un? Or, nous savons que Vn, ça fait Un moins 1 sur Un. Est-ce que vous voyez? Donc, on va tirer Un là-bas. Cela veut dire que Un fois Vn va donner Un moins 1. Vous allez tirer Un. Donc, si on met Un en facteur, Vn moins Un, ça fait Un facteur de Vn moins 1, ce qui donne moins 1. Donc, Un égale à moins 1 sur Vn moins 1, c'est-à-dire encore 1 sur 1 moins Vn. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, une fois que vous avez trouvé que In égale à 1 sur 1 moins Vn, et que vous connaissez Vn en fonction de n, on en déduit que quoi? Donc, finalement, Vn sera égal à, voilà, 1 sur 1 moins Vn. Mais Vn lui-même, ça fait 1 sur 2 puissance n. Voilà l'expression de Un en fonction de n. Attention. Voilà. Donc, on a remplacé Vn égale à 1 sur 2 puissance n ici. Et ça nous donne 1 sur 1 moins 1 sur 2 puissance n. Voilà l'expression de Un en fonction de n.
Excusez-moi beaucoup. Aujourd'hui, je suis un peu maladroit là. Mais bon, je crois que ça va aller. Alors, la dernière question, c'est de déterminer la limite, d'en déduire la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, à partir de, vu que nous avons un en fonction de n, hein, on peut déduire que quoi? La limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, ça fait 1. Pourquoi je dis que ça fait 1? Car la limite de 1 sur 2 puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, ça fait 0. 2 puissance n tend vers l'infini. Et 2 puissance, ça fait l'infini. 1 réel sur n infini, ça fait 0. Hein? Voilà. Alors, chers bien-aimés, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Merci pour votre attention. À bientôt pour une nouvelle vidéo.